Bonjour tout le monde, ici Roger Chabot et bienvenue en Italie. Nous sommes sur la rivière Sacco et environ 100 mètres derrière moi se sont déroulés des événements tragiques au mois de mai 1944. Et les découvertes que nous sommes sur le point de faire serviront de matériel de ressources afin de pouvoir créer un tableau commémoratif qui nous aidera à préserver notre histoire militaire. When you're in camera, you do better. En ce moment, je suis dans la rivière Sacco. La rivière Sacco est une petite rivière entre la ville de Castro dei Volci et la ville de Pofi. Et c'était la démarcation du secteur opérationnel pour le 1er corps canadien. En fait, la 5e division blindée du Canada, leur secteur était devant moi. Et derrière moi était le secteur du corps expéditionnaire français. Et dans ce corps expéditionnaire français-là, il y avait des soldats qui venaient du Maroc, qui étaient surnommés les Goumiers. Et ces Goumiers avaient la réputation de n'avoir aucune pitié contre leurs opposants. Ils ne faisaient pas de prisonniers, ni de quartier à personne. Ils ont même traité la population civile de la même façon qu'ils ont traité leur ennemi. Et ceci causa sur la rive qui est devant moi, a causé des événements tragiques qui vont rester marqués dans la population locale de cette région. Je m'appelle Paolo Sbarbata. Je suis un chercheur en histoire de Frosinone. Depuis de nombreuses années, je me suis passionné par de nombreux événements de la Seconde Guerre mondiale, particulièrement ceux concernant le contingent canadien lors de la libération de l'Italie. J'ai eu l'occasion d'interviewer et d'entendre de première main l'expérience et l'histoire racontées par le professeur Antonio Grazio Ferraro, qui, en mai 1944, a été déplacé avec sa famille dans cette zone, près de la gare de Castro dei Volci, à quelques kilomètres des villes de Castro dei Volci et Pofi. Le professeur Ferraro a écrit un livre relatant ses souvenirs de la guerre, y compris événements tragiques et dramatiques dont il a été personnellement témoin, lorsqu'il s'est retrouvé déplacé à cet endroit avec sa famille. Lorsque j'ai demandé au professeur Ferraro de partager avec moi plus en détail ses expériences de guerre, il m'a gracieusement invité à plusieurs reprises chez lui dans la ville de Cassino, où il m'a raconté, avec une émotion intense, plusieurs événements. Un épisode particulier s'est produit à la fin du mois de mai 1944, sur le territoire de Castro dei Volci, à proximité de la gare et à une courte distance la rivière Sacco et du pont, connu sous le nom de Ponte della Mola. Une jeune fille de la région a été sauvagement agressée et violée sexuellement par un groupe de soldats marocains, connus sous le nom de Goumiers. Ces actes de violence brutaux ont été observés par plusieurs habitants de la région, étant forcés de les observer sous la menace des assaillants. Malheureusement, de nombreux épisodes similaires se sont produits sur le territoire de Castro dei Volci et dans la vallée du Liri, avec des conséquences encore plus tragiques. Ce n'est que grâce à l'intervention de la police militaire canadienne, stationnée à Pofi, sous le commandement du capitaine Anthony Tony Scotti, que des conséquences tragiques supplémentaires ont été évitées pour l'ensemble de la population civile. Une résidente de l'endroit, Madame Olivetta Molinari, est photographiée ici avec le capitaine Scotti à quelques mètres de son domicile, tout près du camp, où, en juin 1944, les Canadiens ont établi leur campement, ce qui comprenait la fourniture de services et la protection de la population civile.
Un autre témoin oculaire direct, Madame Lucia Biondi, m'a personnellement confirmé l'épisode de la violence infligée à la jeune fille, sans défense, juste devant la résidence de la famille Tellini. Madame Biondi connaissait la fille agressée et était présente sur les lieux lorsque la mère a reconforté et prodigué les premiers soins à sa fille traumatisée et saignante. À plusieurs reprises, Lucia a rencontré les soldats canadiens, les appréciant pour leur humanité, leur gentillesse et leur courtoisie. Toutes ces recherches historiques et ces entretiens que j'ai recueillis sur une longue période font partie de reportages photographiques historiques dont j'ai personnellement fait don de copies à l'administration municipale et à tous les témoins et collaborateurs locaux qui m'ont aidé tout au long de mes recherches. J'espère que cette documentation historique nous aidera à reconnaître, à nous souvenir et à honorer les actes de bravoure et d'humanité envers d'autres êtres humains innocents et à aider les générations actuelles et futures à comprendre les sacrifices et les souffrances de notre peuple et de notre pays. À midi, depuis la colline qui descend des Castro vers la rivière Saco, nous avons vu une avalanche de soldats, des valets, tirant et criant. Nous sommes montés sur la terrasse de la ferme pour mieux observer. Ils ne faisaient pas de prisonniers, mais tuaient tous les Allemands qu'ils trouvaient, entraient dans les maisons des paysans, violaient les femmes et pillaient tout ce qu'ils trouvaient de valeur. Le lendemain, encore à midi, nous avons à nouveau observé le même spectacle que la veille. Mais ivres, et probablement sous l'effet hallucinogène, ils ont traversé en masse la rivière Saco, envahi toute la zone jusqu'au chemin de fer, et commis tant de violences ignobles. Ils prenaient les femmes, les arrachaient de leur maison, et sous la menace des armes, le violaient partout. Ils ont choisi les plus belles et les plus jeunes, et les ont toutes violées. Ce n'était pas encore fini. En effet, 3 Marocains ont braqué leurs mitraillettes sous mon père, mon frère Camilo et moi, nous forçant à les suivre. Ils nous ont emmenés devant une maison, nos lois, et nous ont contraints sous la menace des armes à regarder l'acte inhumain, méprisable et violent qu'ils allaient commettre. Avec nous, il y avait de nombreux villageois, des hommes, des femmes âgées et beaucoup d'enfants. Ils ont pris un matelas de la maison, l'ont tendu dans la cour. On sortit une jeune fille qui devait avoir 15 ou 16 ans. L'ont déshabillée et l'ont jetée violemment sur le matelas pour la violer. 10, 20, 30. Tout sur le petit corps de la fille qui hurlait. C'étaient des animaux déguisés en soldats. Et par cet acte, ils voulaient nous humilier. À un moment, les violeurs se sont tous enfuis, car ils ont entendu le bruit d'un véhicule militaire approchant. Ils nous ont laissés libres, ainsi que la fille, complètement nue sur le matelas. Cette dernière, les yeux écarquillés, a mis ses mains sur son pubis par pudeur, puis s'est tournée sur les côtés, tout ensanglantée. Une camionnette est arrivée, avec à bord un chauffeur et 2 officiers blancs, donc des nationaux français. Ils sont descendus dans la Jeep et curieux se sont approchés de nous. À nos plaintes de dénonciation, ils ont répondu « C'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. » Alors, un peu plus tard, après ces événements tragiques, 2 frères, dont Antonio Grazio Ferraro et son frère, qui était aussi âgé de 16 ans,
ont essayé de trouver une patrouille de soldats canadiens afin de leur raconter ce qui était arrivé. Et ces soldats canadiens les ont escortés vers le quartier général des provos militaires qui était situé du village de Puffy. C'est là qu'ils ont rencontré le capitaine Tony Scotty. Et après qu'ils ont raconté l'histoire, le capitaine Scotty leur a dit « Restez ici, puis demain matin, nous allons aller investiguer la situation. » Le lendemain matin, le capitaine Scotty et un groupe de prévôts montés à bord de camions vient faire son investigation sur le long de la berge afin de s'assurer que les goumiers n'allaient pas revenir et essayer de faire les mêmes actes de violence qu'ils ont commis la journée d'avant. Alors qu'ils déployaient ces hommes le long de la berge, on pouvait entendre les goumiers essayer de descendre de la forêt en criant et en hurlant avec l'intention de venir encore terroriser les populations civiles. Mais heureusement, cette fois-là, le capitaine Scotty et ses prévôts étaient déployés le long de la berge. Et puis le capitaine Scotty les a avertis de ne pas essayer de traverser, que ceci était le secteur canadien et qu'ils n'étaient pas bienvenus dans le secteur canadien. Les goumiers ont ignoré ces avertissements. Et à ce moment-là, le capitaine Scotty a tiré des coups de semonce en l'air dans l'intention de les arrêter. Et leur dit s'ils continuaient d'avancer, ils allaient ouvrir le feu. Les goumiers étaient furieux, ont essayé de charger puis de continuer à traverser la rivière. À ce moment-là, les prévôts ont ouvert le feu, ont tué plusieurs d'entre eux et en ont blessé un grand nombre. Les goumiers ont ramassé leurs morts et leurs blessés et ont traversé, sont retournés de leur côté. Malheureusement, les goumiers ont continué leur avance vers le nord. D'autres actions comme ça se sont déroulées tout le long de l'avance jusqu'à Rome. Tout ce pillage et ces viols se sont produits majoritairement dans cette région, où se trouvaient les troupes coloniales françaises. Les gens mentionnent toujours les Marocains, les Marocains, les Marocains. Il y avait des Marocains, des Tunisiens, des Algériens et des Sénégalais. Ils étaient de la chair à canon, et tant qu'ils continuaient d'avancer, les officiers s'en foutaient. Il y a eu un incident qui a eu lieu pas très loin d'ici, où une mère est allée se plaindre à des officiers que sa fille s'était faite violer. L'endroit s'appelle Villa Santo Stefano. C'est pas très loin par là. Mais je ne comprends pas ce qui allait bien avec cet officier ce jour-là. Il a fait aligner ses troupes et lui a demandé « C'est lequel qui a fait ça? » La mère lui dit « C'est lui. » L'officier s'est approché de l'homme et l'a tiré dans la tête, son propre soldat. Donc, quand ils étaient dans cette région, ils ont dû prendre un repos parce qu'ils combattaient et ils marchaient. Ces hommes étaient des bergers qui venaient des montagnes d'Afrique du Nord. Pour eux, marcher en montagne, c'était normal. Donc, la famille de ma mère se trouvait dans cette direction, tandis que la famille de mon père, eux, se trouvaient par là, dans les montagnes. En 1966, quand mon père est revenu en France, il était à Shape, Supreme Headquarters à Paris, de l'OTAN, avant que De Gaulle nous mette à la porte pour aller à Bruxelles. Et il a pris 6 semaines pour nous amener en Italie. Et on a fait tous les cimetières. Et à 14 ans, je m'excuse, tu comprends pas la guerre. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? C'est dans chaque cimetière, mon père cherchait les noms de ses amis. Et il est venu ici, il est allé à Puffy, parce que pour mon père, c'est Puffy la place la plus importante, parce que c'était là son siège, et son bureau était élevé,
au-dessus de la région et il pouvait tout voir. Okay. OK. Alors, il est revenu à Profit et je me souviens, on était au cimetière où ils vont amener tout le monde. Et mon père a oublié qu'on était là avec lui et il a commencé à décrire la bataille et que ses deux amis à côté de lui sont décédés. Un a perdu la tête et l'autre. Alors, ses deux meilleurs amis décédés à côté de lui. Les femmes qu'il a sauvées. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Bien, ça, tu sais, mon père n'en a jamais parlé. Jamais, jamais. On l'a appris, il y a un livre qui a été publié. Il y a un enfant qui est venu dire à mon père que les femmes se faisaient violer et si les gens de l'armée pouvaient les aider. Il y a différentes versions de comment ça s'est passé. Maintenant, la chose que tout le monde parle, c'est quand les autres troupes françaises, les Canadiens les ont arrêtés de continuer vers les villages. Vous êtes venu visiter l'Italie avec votre papa? Alors, mon père, comme j'ai dit, c'était une personne très privée. Pour nous, c'était notre père. Je veux dire, he was my dad. Et il n'y a personne, même dans les forces armées canadiennes, qui ont parlé de qu'est-ce que mon père a fait. Mon père était le premier Italien-Canadien à devenir colonel. Le premier. Anna Maria, je veux te remercier. C'est moi qui te remercie et je remercie de l'occasion de parler de mon papa. Comme je vous ai dit, je représente la famille. Vraiment, ma sœur Carolina et moi, on est terriblement honorés d'être ici et d'avoir participé aux journées extraordinaires. Merci. Grâce à toutes ces rencontres que nous avons faites et les entrevues et d'avoir marché sur le terrain là où l'histoire s'est déroulée, cela m'a permis d'avoir tout le matériel de ressources nécessaires pour créer la toile Sanctuaire. La raison pourquoi j'ai choisi le titre Sanctuaire, c'est parce que ces gens ont pris refuge dans le secteur canadien en espérant être protégés des actes de violence et barbares de ces criminels soldats marocains. Écoutez, d'après l'information qu'on a eue dans les derniers jours et puis être sur le terrain, la façon que je vois la toile, que je veux reproduire la scène, on sait que le pont qui est devant moi, là, qui est au-dessus de nous autres, c'est le pont qui relie la Castro dei Volsci à Profit. Capitaine Scotty puis ses prévôts militaires sont venus par cette route-là. Ils auraient démonté leur Jeep, le camion sur le top de la route, puis auraient déployé les troupes, d'après moi, le long de la berge de la rivière. Fait que ce que Francesco m'a dit tantôt, la rivière à l'époque, la pente était beaucoup plus douce et puis il n'y avait aucun arbre, là. Il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait rien. Là. Fait que c'était plus dégagé. Fait que je vois mes policiers militaires qui sont déployés le long de la berge, les goumiers qui traversent. De l'autre côté, c'était plus du boisé. Une affaire qui est certaine, il y avait des pistolets, des revolvers, et il y avait des mitraillettes Thompson qui sont pas précises sur une longue distance. La rivière est étroite. Puis moi, ce que je peux voir, c'est que les policiers étaient le long de la berge, puis c'est peut-être même pas 25 mètres plus loin, les goumiers étaient sur le bord de l'eau. Fait que dans ma peinture, ce que je vois, c'est que nos policiers vont être le long de la berge. Et puis je veux pas nécessairement représenter la scène quand ils ouvrent le feu sur les goumiers, mais probablement la scène où le capitaine Scotty a donné des coups de semonce en l'air. Je pense que quand on va aller en haut sur le pont, on va peut-être avoir une vue là, qui va plus déterminer la scène que je veux reconstituer, qui serait peut-être par-dessus l'épaule, un peu plus haute, avec une vue d'ensemble, puis le capitaine Scotty en avant-plan. On va aller voir ça.
want to give you the number one up front. En tant que l'artiste de guerre et producteur de Sanctuaire, j'aimerais remercier sincèrement tous ceux qui ont participé à ce beau projet, ainsi que nos merveilleux sponsors ou commanditaires qui nous ont supportés financièrement. Laissez-moi vous rappeler qu'il nous serait impossible de créer ces projets commémoratifs sans votre générosité et votre désir d'être des gardiens de la mémoire. Merci de nous suivre pour la série Artistes de guerre Bravery in Arms, ici Roger Chabot. Jusqu'à notre prochain rendez-vous, Custos Memoria.